Je vous prie, asseyez-vous. On va commencer par vous, Escouade Leclerc. Ah, attendez, je crois que Ward est parti régler une petite affaire. On l'attend. Bon. Bon. Pas de blessés à déplorer de votre côté? Rien. Fiable. Non, nous avons juste éliminé une cible prioritaire. Ah bon? Une goule connue de nos services. Qui avait une très haute distinction d'ailleurs, cette goule. On se demande comment elle l'a obtenue. Ben voilà. Vous n'avez pas rencontré d'hostilité de votre est-ce que- côté? Est-ce que Un quelqu'un petit peut peu, oui. ouvrir la porte? Ah, j'arrive. Il y a un petit peu d'hostilité de notre côté. Nous, à part quelques goules. Ah, merci. Nous, des ghouls et des taupes minières. Bon, rien de bien. Leclerc, commencez votre rapport. Bien, les deux objectifs ont été accomplis. On a pu récupérer pas mal de choses à analyser, à confier à nos analystes du coup, que ce soit holoband et dossier. Ward a fait un travail remarquable pour ce qui est de la récupération de toutes ces données. Oui, on a des holobandes, on a des holobandes que j'ai enregistrées aussi, et on a des documents récupérés, notamment des unes de journaux et des dossiers classifiés aussi. Ah, et on a validé l'accès au bureau du PDG de... Ornrite, top. ouais, on a la clé. Enfin, on a le pass. Vous n'avez pas encore eu le temps d'analyser ces données, si j'ai bien compris. Vous les avez simplement... Non, Non. on les a juste récupérés pour les analystes, par la suite. Bien. Donc ça c'était pour Unwrite. Donc on a l'accès à Unwrite avec la clé du PDG et vous avez des données. Et on a trouvé dans le sous-sol un truc bizarre, on sait pas ce que c'est. C'est un panneau de commande, sauf que les commandes ne fonctionnent pas. Des erreurs de script ou de communication avec la machine. Et dans cette zone-là, c'est sous terre. Et il y a une flaque d'eau immense, on sait pas à quoi ça sert. Et une chaleur aussi et tout. On n'a pas pris des photos, mais on s'est y accéder facilement, il y avait pas de résistance. Et il y avait une armure assistée aussi qui était toute rouillée, et j'ai posé ma main sur le métal s'est dissous, littéralement. Et il y avait un document qui porte la mention armure excavatrice. Vous l'avez récupéré ce document? On a récupéré tous les documents qu'on a pu trouver. Je vous les donne Ah. juste après. Je vous les Et donne puis, juste après. il y a une petite chose que vous avez mis à l'armurerie en arrivant aussi. Ah oui, non, c'est toujours dans mon sac à dos d'ailleurs. J'ai un conteneur sécurisé parce que je me trimballe toujours avec un. Il y avait une mini-bombe nucléaire dans le siège d'Ornwright. Je l'ai récupérée. Je sais pas si elle est active ou pas, mais en tout cas je l'ai. On la fera analyser et on l'ajoutera au stock pour le projet Le Royal. Ok. Ça fera une sacrée surprise sur qui ça tombera. D'accord, donc si on résume, vous avez trouvé une bombe nucléaire, des documents, un plan d'excavatrice. Donc quoi, l'expédition à Garan, Monsieur Chou. Non, c'est pas un plan, c'est des documents classifiés, mais je sais pas sûr que c'est un plan. On aura au moins plus d'informations, ça devrait vous aider. Oui. Vu qu'à Garan on n'a rien trouvé. Je vous donnerai toutes ces infos là après. J'ai tous les documents sur moi, je vous les pose juste après le débrief. D'accord. Du coup, Underkin, je vous laisse faire le rapport de Newcastle. Alors, Nuka-Cola. D'après les premières informations, il reste quand même pas mal à penser qu'ils utilisaient certains produits chimiques comme sur des produits phares comme le Nuka-Cola Quantum, aussi le Nuka-Cola Dark. Et apparemment,
certains acides, notamment dans certains. Après, je n'ai pas beaucoup plus d'informations, mais en tout cas, tout laisse à penser que Nuka-Cola était à la limite de la légalité au niveau de ses boissons, puisqu'apparemment, il se renseignait beaucoup au niveau juridique pour savoir s'ils avaient le droit d'utiliser certaines quantités de produits dans ce cas de produits chimiques dans leurs boissons. Nous avons aussi découvert, fait intéressant, que Nuka-Cola faisait des tests et demandait à des volontaires de tester les produits. Ils devaient signer une charte comme quoi ils n'engageaient pas de poursuite envers Nuka-Cola. Il précisait en cas d'absorption de déchets nucléaires, de maladies, de virus, etc. Quand on teste des produits, je veux bien qu'il y ait des chartes avec ne pas poursuivre en cas d'empoisonnement et tout, mais là il précisait quand même qu'ils utilisaient des produits nucléaires et certains autres produits, on fera analyser toutes les données, c'est assez inquiétant. D'ailleurs, nous avons, comme je l'ai fait remarquer au chef, il y a pas mal de déchets radioactifs qui étaient présents sur site. Exactement, il faudra peut-être qu'on fasse appel à la communauté de X et à une division NRBC pour récupérer en fait tous les déchets nucléaires et les enterrer quelque part, vu que ça va empoisonner l'eau, irradier la centrale, il faut récupérer ces déchets nucléaires au plus vite. Alors messieurs, si vous voulez traduire en justice Nuka-Cola, c'est bon, c'est réussi. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est le poste d'armure assistée qui était dans un hangar. Ça signifie que Nuka-Cola a eu accès à de la technologie militaire. Moi, c'est surtout ça qui me gêne. On sait que Militaire. Nuka-Cola avait une armure assistée, vu que dans leur parc d'attractions, comme je vous l'ai dit, dans leur parc d'attractions, ils en avaient une prêtée par le gouvernement. Alors, peut-être que c'était du bric-à-broc, mais ils présentaient ça comme une révolution. Peut-être qu'il y a vous pensez qu'il y a des milices Nuka-Cola Milice, je sais pas, non, mais il y a quand même... les armures assistées sont quand même du matériel militaire. Pas toutes, non? Oui, celle de l'armure excavatrice, c'est un cas particulier, mais c'est une propriété unique à Garan, normalement. J'utilisais des châssis simplement pour tout ce qui est caisse, etc. Et un Ouais. châssis, c'est une propriété militaire. Oui, mais Nuka-Cola a peut-être des... Ils ont peut-être fait des Ça- contrats pour récupérer des châssis. On sait pas, on n'a pas de confirmation, mais faudrait refaire une enquête. Vous savez, à une époque, on m'a parlé que dans les années 80, il y avait eu un concurrent de Nuka-Cola qui était devenu temporairement la 7ème puissance militaire mondiale après un contrat avec l'URSS. Donc, c'est pas forcément impossible que Nuka-Cola ait... Et Ça dépend, avec les armures assistées, c'est quand même... c'est comme si il y avait... Enfin, vous voyez vraiment Oui, mais- une entreprise qui vend des boissons avoir des sous-marins nucléaires? bah, c'est ce qui s'est passé avec le truc que je vous raconte. Et ça, c'est de l'histoire, monsieur. Et Il, y d'ailleurs, a- il est connu que certaines entreprises avaient des armures assistées pour le transport et la manutention. Hein. et moi, une fois en discutant avec un marchand qui avait pas mal bourlingué, si je peux dire, il avait découvert un parc d'attraction Nuka World, et ce qu'il aurait trouvé sur place suggérait que même Nuka-Cola était utilisé à des fins militaires, sans plus d'informations. On va voir débarquer des vertiptères Nuka-Cola et se faire... enfin bref. Non, c'était plutôt apparemment dans l'usage d'explosifs. Encore mieux, on est sauvé. Tout à fait. Mais ça reste à prouver. Il y en a un que j'ai pas entendu. Alexander, qu'est-ce que vous pensez de la militarisation de Nuka-Cola et de leurs tests? Bah en fait, suite à cette mission et la précédente que nous avons fait, je suis en train de me poser justement une question. Est-ce que toutes les grandes entreprises avaient des facilités alors avec aide ou non du gouvernement, ça nous ne le savons pas encore, mais à faire des expériences illégales. Je vais vous C'est- poser une autre question, Alexander. Imaginons qu'une société de type civil d'assez importante soit toujours dans les Appalaches. Comment est-ce qu'on devrait réagir face à une telle compagnie? C'est une bonne question. Et honnêtement, je je suis heureux d'être qu'un larbin pour le moment.
pour ne pas prendre cette décision justement. Mais sinon, toi, si tu étais, entre guillemets, pas avec nous aujourd'hui, si tu te retrouvais face à eux, J'aurais déjà des questions à avoir. C'est sûr, pardon. Et de là, on découlerait ensuite, bien sûr, une réaction. Mais pour l'instant, nous ne pouvons que poser des questions et malheureusement, à part les données que nous avons, nous n'avons pas vraiment de réponse. Peut-être, mais des entreprises d'avant-guerre qui existent toujours, il y en a. Et il y en a même une qui est vachement proche de nos frontières. James, vous allez m'appeler les Stanway après, on va ouvrir une enquête. Yafol, Air Colonel. Si les Stanway sont une entreprise corporation à la Nuka-Cola et à la Voltec, à faire des expériences et à avoir du matériel militaire non autorisé, Juste le fil téléphonique a été tiré entre nous et eux ou pas? non, vous faites un Ah, appel je pourrais y aller à radio. pied. Non, vous balancez un appel radio, on a leur fréquence radio, faut qu'on voit. Oui, c'est peut-être qu'en cherchant, on trouvera des cadavres dans leur placard aussi également. On peut toujours creuser. Qu'il y ait un ou deux cadavres, ça me gêne pas, mais s'ils commencent à faire des expériences... Mais moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est quand même la rencontre que nous avons fait avec ces civils, qui, au premier abord, avaient l'air tout à fait sympathiques, mais qui nous ont quand même suggéré d'éviter la centrale parce qu'il n'y avait rien qui ne fonctionnait, et au final de nous rendre compte que la centrale fonctionnait parfaitement. Je viens poser à côté de vous, chef, tous les documents qu'on a récupérés aussi. Comme ça, Ça marche. vous les avez directement. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient au courant de ce qui enfin, Peut-être pas, se tramait à Nuka-Cola? je ne pense pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres groupes dans ce secteur? Ouais. C'est un territoire samaritain, donc il faudra qu'on appelle les samaritains et qu'on leur présente la chose. Après c'est un bar, et quand on a survolé Overtipter, j'ai regardé, j'ai demandé au pilote de regarder, le bar était toujours là. Donc on pourra peut-être passer faire un tour au bar avec des agents en civil, histoire de glaner des informations. Oui. Oui. Voilà, là, vous avez tout, sauf 2 documents qui apparemment le papier est en trop mauvais état pour que je puisse vous le laisser. Donc je vais en faire des scans et vous les envoyer. Il y a autre chose sur lequel j'attirerai votre attention, vu qu'il y a pas mal de membres du haut commandement. On a découvert que Voltec faisait des expériences. On sait que la superviseure est à Sutton, de l'abri 76. Oui. Est-ce qu'il faudrait pas lui rendre une visite de courtoisie? Ouais, je pense que ce serait raisonnable. Ouais, certainement des choses à dire là-dessus, oui, tout à fait. N'oubliez pas que nous avons, plutôt j'ai une dette envers Voltec et que ça nous met dans une situation compliquée tout ça. Alors ne partez pas à l'expédition pour aller la question. Envoyez d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas là, vous ne risquez rien. Sachant que pour aller la voir, on n'a pas besoin non plus d'être à des milliers. Une seule personne. On enverra un officier ou un sous-officier compétent pour aller la voir. Bien. Du coup, on va mettre sous surveillance le petit groupe du bar. Je note en même temps. Surveillance du groupe du bar. Enquête Nuka. A priori, à Hornwright, il y avait rien. Il y avait juste le générateur. Non, il y a des documents, il y a ce qu'on a trouvé dans le sous-sol qu'on sait pas ce que c'est. Une invite de commande mais qui ne fonctionne plus. Donc j'ai enregistré les messages d'erreur pour voir si ça dit quelque chose à Wilhelm, et si on y retourne il pourrait peut-être essayer de réparer, mais j'ai pas forcément une grande confiance. Pas en les qualités de Wilhelm, mais en le fait que la machine est sûrement foutue depuis les années. Et sinon on a eu des documents classifiés. Il faudrait y retourner parce que on n'a pas les qualifications nécessaires en crochetage et en hacking. Donc il y a des terminaux qu'on n'a pas su vérifier. Pareil pour le Charleston Herald.
il faudrait y retourner avec Qu'est-ce que vous une avez équipe. trouvé au Charlotte Général? Crochetage, je peux faire, hein, si jamais. On a trouvé des documents à nouveau. Il y a des holobandes que vous avez, comme une interview d'un certain Blackwell, je pense. C'est pas le nom d'un ancien sénateur? Si, il me semble. Il me faudra semble peut-être bien. inspecter le Capitole, ouais. Et sinon, c'est des documents relativement basiques, comme des éditos, des holobandes, etc. Et alors, oui, il y a un ordinateur auquel on n'a pas su accéder là-bas, et un ou plusieurs ordinateurs auxquels on n'a pas su accéder au QG Hornwright. Donc refaire la mission pour Hornwright et ok. Après, on a déjà relativement beaucoup, mais une équipe spécialisée sera mieux du coup. Déjà on va placer sous surveillance toutes les grandes corporations des Appalaches. Donc Westtech, Oui. Robco, General Atomics. Parce qu'a priori, faudra qu'on fasse des tests, mais si on se rend compte que toutes les corporations font un peu n'importe quoi, Le Pharma aussi, non? ouais aussi, on va lancer... Arcos, on sait qu'il y a un ascenseur, on sait on a visité toute la partie émergée, mais on sait qu'il y a un ascenseur qui mène à des trucs, mais on n'a pas encore réussi à le réparer. Robco, vous avez déjà fait une reconnaissance à Robco? Euh, je sais pas, j'ai pas vraiment de... Je vois pas vraiment où est-ce que Robco, c'est. oh. Pourtant, il devait bien y avoir une usine Robco dans le secteur. Pour sûr, mais je sais qu'il y a un Westtech a priori, mais Robco, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y en aurait, mais ça serait trop à l'est, limite en Pennsylvanie. Je saurais pas dire là-dessus. Même pas de succursale ou... Peut-être que vous pourriez interroger certaines entreprises encore actives quant à l'emplacement de Je leur... sais que Voltec est encore actif, mais à quelles entreprises vous pensez? Stanway, basiquement, c'est la seule qu'on sait qui est encore active. On a des contacts avec eux en plus, mais... On fasse une enquête avec les Sten, mais en effet. Mais oui. Après, est-ce que des expéditions au-delà de la zone de la Rocheuse Escarpée ont déjà été faites? Bien sûr, on a fait dans le On a fait des expéditions dans le Bourbier. Il On faudrait a y fait une retourner. expédition près de la Tourbière, mais on s'est un peu fait sortir à coup de grosse saloperie plus grosse qu'un immeuble. Donc si on y revient, c'est en armure assistée. Et c'est pas tout de suite. Très bien. Parce que ce serait peut-être intéressant de fouiller justement toutes ces zones un peu... Du coup, il faudrait qu'on revienne Schultz à Garan pour récupérer les armes Tesla sur les robots et aussi Aussi, refaire la fouille de tous les terminaux. Garan, ouais, fouille des terminaux. Parce que l'autre fois, on a eu beaucoup de mal, mais si on y va avec une force suffisante, là, ça pourrait bien se passer. Garan. Ça fait du boulot, tout ça. Sachant que il y a le siège de Garan Mining, mais il y a les manoirs aussi. Les propriétés aussi. Oui, les propriétés à aller voir. C'est des chefs d'entreprise, les propriétés? Bah oui, il y a la propriété Hornwright et la propriété Garan. C'est la meilleure mine d'informations. Si ce sont leurs logements, on peut être sûr qu'il y a des documents confidentiels. Peut-être que le Mont Blair, étant donné que c'est un grand site minier, il y a peut-être une partie administrative. Pour ce qui est du reste, il faudrait aller au cas par cas dans les mines, les sites, etc. pour aller vérifier. Centres médicaux, Capitole, il y a plein d'endroits à aller visiter. Et on aurait des informations sur tout. Sachant que là, on parle basiquement du sud des Appalaches, mais dans d'autres endroits, White Spring, on a essayé de visiter quand on était au gala, on n'a pas eu énormément d'informations. On a tous les manoirs au bord du lac. White Spring, ça a l'air d'être vachement automatisé. Donc... Oui aussi, c'est dangereux, ça on est d'accord. On a toutes les villas au bord du lac. On a les centrales qu'on peut visiter, mais pas sûr de trouver quelque chose. Bah, a priori, on a visité la première centrale qui marche, elle est sous contrôle samaritain normalement. Je sais pas trop ce qu'ils foutent, mais
Mont du Tonnerre, on l'a perdu à cause des atomes. Et Manonga, Oui. bah, c'est le 5ème de garde qui tient le... On va mettre les ghouls, enfin les X de Radek, mais pour l'instant c'est le 5ème de garde qui est déployé. Sinon, parmi les endroits particuliers, il y a aussi l'observatoire. Atlas, Oui. Ouais. Atlas. c'est près de Euh, Vatchov et c'est compliqué à ravitailler. j'ai pas dit le contraire. Mais comme vous le savez, j'ai dit d'aller y faire un tour. J'ai dit d'aller y faire un tour. J'ai pas dit de d'y Après, rester. une escouade relativement réduite de 2 à 3 personnes bien équipées et assez bien ravitaillées peut peut-être y accéder. on voit Jefferson, ouais. Puis il faut regarder. Il y a les autres endroits. Les bon, c'est des secteurs militaires, donc à voir. Ça sera sûrement bien protégé. Mais bon, Sugargrove, on y a été l'autre fois. Ça n'a pas d'intérêt. Mais à côté de Sugargrove, il y a le Centre national de recherche astronomique, l'antenne radio nationale. Pour le reste, on sait pas trop ce qu'il y a, mais ça peut être intéressant. Watoga a été vendu comme une ville du futur. Euh, Est-ce qu'on a envie d'y aller? Oui. Est-ce que la région est dangereuse? Oui aussi. Donc c'est peut-être pas le meilleur des choses à faire pour le moment, mais des endroits à visiter, à explorer et à s'intéresser, on en a énormément. C'est comme les mines, Il on y a est les dans les communistes régions dont les il faut qu'on s'occupe. Ouais, Quoi? il y a toujours ça, les communistes. Les communistes. Ah oui. Vous avez Oui. pas eu l'info, je vous fais le briefing. Si. La grotte communiste. En dessous de White Spring, il y a des communistes qui ont établi un laboratoire a priori. Pardon. Oui, oui. Voilà. Donc faut qu'on voit... L'armorade est opérationnelle, Schultz? Oui. Ok. J'ai encore 2-3 trucs à vérifier sur la mienne, sur mon armure depuis qu'elle s'est fait exploser au barrage. Mais en soi, l'armoire est prête à être déployée. Ward, les munitionnettes sont... Oh, vous parlez de quel point de vue? Est-ce qu'elles sont prêtes à se battre ou est-ce qu'elles sont prêtes à travailler? Non, juste prêtes à assurer une défense de zone sans la présence d'autres régiments. Bon, on va dire que oui. Sur le principe, oui. Ok. On a le Tanit qui est prêt. D'ici moins de 2 semaines, on devrait tenter une attaque sur ce nid communiste.